Bonjour chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien ainsi que votre foi, que vous portez à merveille votre foi également. Je viens par cette vidéo pour vous faire une série 2 de la question qui est véritablement lancée dans les réseaux sociaux depuis quelques mois. Kanguka est-il diabolique? Je me suis donc attelée à vous regrouper un certain nombre de preuves et les analyser ensemble, afin de répondre à cette question que la toile se pose, notamment la toile chrétienne. Kanguka est-il diabolique? Oui, en effet, je pense que cette question est importante parce qu'il s'agit de notre foi. Et qui parle de notre foi, il s'agit ici de quelque chose de vital. Qui parle de notre foi parle de notre vie éternelle, ou alors l'enfer éternel, ou alors le ciel éternel, l'amour éternel, la vie éternelle, la grâce éternelle, la paix éternelle. Donc, notre foi, qui parle de notre foi, parle de quelque chose de très très important. J'espère que vous réalisez cela. Donc, lorsqu'on commence à parler d'une émission qui touche des millions de personnes dans le monde entier, et lorsqu'on commence à se poser des questions au sujet de cette émission, nous devons en être attentifs, car il s'agit de notre foi. Quel que soit le miracle que nous aurons eu au travers de ces émissions ou de tel homme de Dieu, si une question est déjà posée en interrogation au sujet de cet homme de Dieu, nous devons en être attentifs et interpellés parce qu'il s'agit de notre vie éternelle. Ici, il s'agit de Kanguka. Il peut s'agir d'autres hommes de Dieu pour les personnes, les chrétiens qui sautent d'homme de Dieu en homme de Dieu, qui ont pour mission d'aller d'église en église pour tester la puissance, pour tester les onction, etc. Ici, il s'agit de Kanguka. Qu'en est-il exactement? J'ai donc regroupé une série de preuves. Je vous en ai déjà fait une série la semaine dernière qui est également intitulée Kanguka est diabolique, intitulée série 1. Donc aujourd'hui, je reviens donc avec la série 2. Et je vais, comme d'habitude, vous apporter les témoignages donc des personnes qui ont été véritablement transformées par Kanguka. Et nous allons ensemble, vous et moi, analyser ces récits afin de voir vous-même, afin d'analyser, vous et moi, qu'en est-il exactement. Et de ne plus courir à tout vent de doctrine des personnes, des prophétesses qui viendront vous dire ceci ou cela. Vous serez vous-même éclairé de la situation. C'est pour cela que je me suis attelée à faire cela. Donc, afin que vous-même vous en soyez éclairé et que vous-même vous ayez un jugement personnel et que personne ne vienne plus vous influencer pour vous dire que Kanguka est diabolique. Kanguka n'est pas diabolique. Vous-même, vous aurez une réponse, votre propre réponse à vous donner et à vous faire, et même, pourquoi pas, donner ces réponses également aux autres personnes. Kanguka est-il diabolique? Voilà la question qui se pose. Comme je l'ai abordé sur la série 1, vous aurez sur la toile, sur YouTube, beaucoup de vidéos parlant de Kanguka de manière très négative, disant que Chris Ndikumana est un franc-maçon, est un homme diabolique, est un homme qui n'est pas de Dieu, et que Kanguka est là pour mettre la zizanie, semer le trouble dans le monde chrétien d'aujourd'hui. Alors vraiment, qu'en est-il exactement? D'autres disent que Kanguka est lié à la franc-maçon, Kanguka est lié au culte marial, Kanguka est diabolique et que l'homme de Dieu, Chris Ndikumana, n'est pas de Dieu. Vous avez donc ces prophétesses et ces hommes de Dieu d'Internet qui viendront donc vous dire que Kanguka n'est pas de Dieu. Analysons la situation, vous et moi, mes frères et sœurs. Je vous invite à cette analyse.
car comme nous le recommande la parole de Dieu, nous devons nous-mêmes en être éveillés. Nous devons aller chercher dans la parole de Dieu et aller vérifier si plusieurs niveaux. Si ce qu'on vous dit à l'église est vrai, si ce que Kanguka vous dit est vrai, est-ce que vous pouvez mettre cela à la lumière de la parole de Dieu? Allons-y, écoutons ce témoignage et analysons-le ensemble afin d'en ressortir les preuves pour répondre à cette question si Kanguka est diabolique ou pas. Je vous invite donc à analyser ce témoignage ensemble et à chaque extrait, nous en ferons un commentaire. Et n'hésitez pas vous également à aller ensuite dans les commentaires, mentionner votre avis et écrire ce que vous en pensez également. Écoutons. Shalom, peuple de Dieu, bonjour. Je viens ce matin rendre grâce au Seigneur. Je suis une Camerounaise. J'ai connu Kanguka par le biais de mon neveu qui m'a envoyé les audios. Quand j'ai ouvert ces audios, j'ai suivi la voix de Christ. J'ai dit, toujours ces églises, j'ai négligé. Nous avons donc ici une dame qui connaît Kanguka via son neveu. Son neveu, un jour, pense à elle et lui envoie un extrait de Kanguka. Et comment reçoit-elle cet extrait? Elle reçoit cet extrait avec rejet. Un rejet des églises réveillées. Encore ces églises réveillées. Cela veut dire déjà qu'elle a une très mauvaise expérience ou alors qu'elle en a entendu des églises réveillées d'une manière très négative. Et donc ici, elle le fait ressortir, elle le fait extérioriser à encore ces églises réveillées. Elle vit sa vie loin du Seigneur et ne fait que extérioriser, comme beaucoup de personnes, elle ne fait que extérioriser ce qu'elle pense des églises dites réveillées et qui, selon elle, et d'après peut-être ce qu'elle aurait entendu, elle ne fait qu'extérioriser des choses négatives que ces églises, d'après elle, feraient dans la société. Encore ces églises réveillées. Donc, ici, elle est claire, elle ne veut pas du tout y être, elle ne veut pas du tout faire partie de ces églises et elle extériorise. Écoutons. Lorsque j'ai perdu ma mère, j'ai rencontré une cousine, elle m'a encore fait part de Kanguka. J'ai dit, Seigneur, je vais un peu suivre cette histoire de Kanguka. J'ai ouvert les audios, elle m'a envoyé les audios, j'ai ouvert. J'ai commencé à suivre. Après, j'ai commencé à bailler, cracher. Et voici donc une autre personne qui est donc sa cousine qui vient à elle lui parler de Kanguka. C'est une dame qui traverse des situations difficiles, visiblement. Donc, elle parle du décès de sa mère qui elle est partie. Elle aurait quitté ce monde et pour laquelle elle a encore du chagrin. Donc, ce chagrin la met mal. Et sa cousine revient à elle lui parler de Kanguka. Et lorsque, vous voyez que lorsqu'elle commence, donc elle se décide enfin à écouter Kanguka. Et qu'est-ce qui se passe? Les manifestations commencent. Elle dit elle-même qu'elle commence à bailler. Et continuons à écouter. Peuple de Dieu, mari de nuit, c'était moi. Fornication, c'était moi. Alcoolisme, c'était moi. Masturbation, moi. Mensonge, moi. Qu'est-ce que je ne faisais pas, mes chers frères et sœurs? Je menais une vie sale. Une vie sale. Nous voyons ici que cette dame reconnaît toutes les abominations qu'elle faisait. Elle dit mari de nuit, c'était elle. Donc elle était déjà possédée par des maris de nuit, des esprits qui la possédaient. Alcoolisme, fornication. Elle reconnaît ses péchés, elle reconnaît qu'elle menait une vie terrible. Elle reconnaît
ses fautes. Elle reconnaît, c'était quand même extraordinaire. Pour reconnaître ses péchés, il faut avoir été à la lumière d'un éveil spirituel, d'un éveil de conscience spirituelle, d'un éveil, d'une lumière qui vient vraiment en toi pour te dire que la vie que tu mènes n'est pas bien. Et donc, elle ici, cette dame, on voit clairement que elle reconnaît qu'elle était dans une vie terrible, une vie terrible, c'est le moins qu'on puisse dire. Et elle-même, vous pouvez l'entendre, vous l'écoutez, elle se met à citer tout ce qu'elle faisait, toute la vie sale. Elle dit qu'elle menait une vie sale. Elle menait une vie sale et elle ne s'en cache pas. Elle vient témoigner qu'elle menait une vie sale, une vie malpropre, une vie qui n'est pas digne d'être vécue par un enfant de Dieu, une créature de Dieu plutôt une créature de Dieu. Je remercie l'homme de Dieu, j'ai été transformée. Je me réveille le matin maintenant, je prie. Je marche en route, je prie. Je ne me lamente plus. Il y a même mon frère qui m'avait dit un jour qu'il faut écrire le livre de lamentation. Oui, elle atteste qu'elle a été transformée, qu'elle a connu un changement de vie. Elle a été transformée. Elle a été libérée. Elle a été délivrée. Elle a fait volte-face. C'est-à-dire que la vie qu'elle menait, la vie de saleté, puisqu'elle dit qu'elle menait une vie sale, vous l'avez entendu. Elle menait une vie sale. Et elle dit de sa bouche qu'elle a été transformée. Et elle remercie l'homme de Dieu. Elle remercie l'homme de Dieu. Alors je vois les bien-pensants qui viendront ici. Je les vois venir en disant, oui, ici, elle ne remercie pas en premier Dieu. Elle ne remercie pas le Seigneur Jésus-Christ. Elle remercie Christ Dikumana, l'homme de Dieu. Alors ils viendront encore écrire, dire ce qu'ils pensent. Ah, vous voyez, elle ne remercie pas Dieu, elle ne remercie pas le Seigneur Jésus, elle remercie Christ Dikumana. Christ Dikumana est donc Dieu. Et ces personnes pensent que Christ Dikumana est Dieu. Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non, mes amis. Bien sûr que non. C'est le premier élan que cette dame se donne, c'est véritablement de remercier en premier la personne qui prie pour elle, la personne par laquelle elle vient au Seigneur, la personne par laquelle on va plutôt dire elle est transformée. Donc elle est transformée par les prières de Christ Dikumana, bien sûr, ces prières qui s'adressent à qui? Au Seigneur Jésus-Christ, à Dieu. Ces prières qui s'adressent à Dieu. Donc, cela, je vous vois déjà venir, qui viendront mettre les commentaires dans le sens. Allez-y, vous pouvez émettre vos avis. Le but, c'est cela. Le but, c'est cela. Émettez vos avis. Mais, véritablement, ici, cette dame remercie Dieu, car elle reconnaît sa transformation. Elle reconnaît que, véritablement, elle a connu, sa vie a été changée. Sa vie a été transformée. Aujourd'hui, elle continue de dire, aujourd'hui, je prie, je marche, je prie, je me réveille le matin, je prie. En fait, c'est une véritable transformation. C'est une véritable transformation que cette dame vient de connaître, vient de subir. Elle est transformée. Et elle fait quoi? Elle prie. Elle prie. Alors, moi je pose la question aux personnes qui disent que Kanguka est diabolique. Kanguka est-il toujours diabolique quand
on a donc des personnes comme celle-ci qui viennent et qui disent clairement qu'elles sont transformées et qu'aujourd'hui, auparavant, elles ne priaient pas et aujourd'hui, elles prient. Si nous reprenons le début de cette histoire, c'est une dame qui est loin du Seigneur et qui est dans une position de critique des églises, notamment des églises réveillées. Donc, aujourd'hui, elle connaît une transformation profonde via les prières de Krisikomana. Et qu'est-ce qui se passe de cette transformation? Elle dit elle-même qu'elle prie. Elle prie désormais. Elle prie à chaque instant. Elle prie à tout moment. Donc, les personnes qui disent que Kanguka est diabolique, ou alors les prophétesses de YouTube qui disent que Kanguka est diabolique, qu'en est-il exactement? Pouvez-vous toujours le confirmer ici que Kanguka est diabolique? Quand on a clairement quelqu'un qui était dans les ténèbres et qui dit avoir été transformé et qui de trois dit que elle prie. Est-ce que ce n'est pas une œuvre de Dieu ici? Ténèbres, transformation, prière. Donc il y a trois choses. Donc il y a trois choses qui s'alignent. Elle vient à la lumière. Et la Bible nous recommande aller partout, le monde entier, et annoncer la bonne nouvelle. Et les personnes qui auront cru et qui seront baptisées seront sauvées. Et vous voyez bien que cette dame croit. Elle l'a cru. Est-ce que ce n'est pas une œuvre du Seigneur ici? Puisque nous voyons justement que cette transformation s'aligne avec la parole de Dieu. S'aligne véritablement avec ce que Dieu nous demande de faire. D'aller par tout le monde entier, par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle afin que les gens croient au Seigneur. Et c'est ce qui se passe avec cette femme qui croit et dont la vie est véritablement transformée et qui de surcroît prie. Continue. Je me lamentais trop. Moindre lamentation, j'étais devenue triste. Mes chers frères et sœurs, Dieu est dans Kanguka. Dieu est dans Kanguka. Voyons en réalité que c'est une personne qui vivait une vie terrible. Elle était triste, elle n'avait pas de joie de vivre, tellement elle était acculée, tellement elle était oppressée par l'ennemi. Alcoolique, forniquait à gauche, à droite, mari de nuit et tout ce qui s'ensuit. On sait bien quand le diable enrôle ta vie, comment cela se passe. Et donc elle était dans toutes sortes de vies, elle se lamentait en plus. Au point où, ironie du sort, son frère, témoin oculaire de cette vie passée, pouvait lui dire, ma sœur, si on pouvait donner la palme de lamentation à quelqu'un, c'est à toi. Tu dois écrire le livre de lamentation. Le livre des lamentations. Vous voyez, il y a même des témoins oculaires. Des témoins oculaires et des témoins auditifs. Ici, son frère qui est complètement témoin et qui lui dit d'écrire le livre des lamentations. Donc, il y a des personnes qui sont témoins de cette vie qu'elle mène, tellement elle-même l'a subie et les personnes autour d'elle également subissent cette vie. C'est vraiment merveilleux ce que le Seigneur peut faire dans la vie des gens. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux ce que Dieu peut faire, ce que Dieu peut changer la vie des gens. Parce qu'elle-même le dit, elle vivait une vie terrible. Et c'est un véritable témoignage qui peut changer d'autres vies. Je suis vraiment très ravie d'avoir écouté ça, ce témoignage. Et je ne sais pas vous, frères et sœurs, ce que vous pensez de ce témoignage. On n'est pas encore à la fin de ce récit, de ces témoignages. Mais véritablement, on voit combien ici Dieu travaille dans les âmes. Dieu change les vies, telle que la vie de cette dame qui était tellement submergée, oppressée par l'ennemi et qui aujourd'hui est une personne changée, une personne nettoyée, une personne purifiée par le Seigneur et qui aujourd'hui
Aujourd'hui, son chemin a changé. Elle a changé de vie. Elle a changé de cap. Gloire au Seigneur. J'ai connu Kanguka depuis le 22 septembre. Je vous dis que jusqu'à présent, l'eau sort dans mon corps. Je ne suis pas enceinte parce que ça fait longtemps, je ne cherche même plus les hommes qui me regardaient, même d'abord, qui me regardaient, personne. L'eau sort dans moi. Je crache le sang, les crachats. Je ne sais pas ce que je peux dire, ce que je peux citer, ce que je ne peux pas laisser. Je buvais l'alcool dans la nuit, en journée. Je mangeais dans mes rêves. Mon ventre était ballonné, j'avais un faux poids. Nous voyons donc ici que cette sœur est complètement transformée. La transformation est totale, parfaite, complète, comme seul le Seigneur peut le faire, comme seul notre Dieu sait le faire. Une transformation complète, étonnante, étonnante. C'est-à-dire que vraiment, cette dame, elle dit qu'elle était alcoolique. Elle mangeait dans ses rêves. Donc on voit aussi ici des signes spirituels. Elle, alcoolique le jour, alcoolique la nuit, elle vivait vraiment et le Seigneur est en train de la transformer. Elle a perdu son poids, le ventre était ballonné, vraiment, on voit des signes physiques de la transformation du Seigneur. Ici, on voit la correction physique de la transformation de Dieu. Alors, les gens qui sont contre Kanguka, alors, est-ce que vous écoutez ces témoignages? Nous avons une transformation spirituelle. Elle reconnaît ses péchés. Elle vient à Christ. Elle atteste. Nous avons une transformation physique. Voici les signes qui accompagneront les personnes qui auront cru. Son ventre est déballonné. Son ventre est libéré. Ces signes accompagnent cette personne. Les signes physiques, s'ils mangent des breuvages mortels, ils ne mourront pas. Là, c'est une transformation physique. Une transformation physique. Elle dit que son ventre est déballonné. Elle dit qu'elle ne mange plus dans ses rêves spirituels, transformation spirituelle également. Elle dit qu'elle n'est plus alcoolique. Elle dit qu'elle ne va plus avec les hommes à gauche et à droite. Elle ne fornique plus. Elle dit qu'elle ne ment plus. Elle dit que tout ce qu'elle faisait avant, elle ne le fait plus. Les gens qui sont contre Kanguka, venez mettre vos commentaires et expliquez-nous le contraire ou alors attestez-nous de par ce témoignage pourquoi vous dites que le diable est dans Kanguka. Ça mérite peut-être aussi, je me demande si vous ne devez pas vous remettre en question dans vos prophéties, en question dans vos récits contre Kanguka. Est-ce que vous n'avez pas une remise en question à vous faire? Je me pose la question. Et qui me regardent et qui me connaissent disent plutôt que ton régime que tu fais là te va bien. J'ai dit mes frères, ça ce n'est pas le régime, c'est Kanguka qui enlève la mauvaise eau, mauvais poids qui était en moi. À l'heure où je vous parle là, je viens de finir ma prière. Je suis couché sur ma serviette remplie d'eau. Le petit seau de crachats est à côté de moi. Mes chers frères et sœurs, j'ai eu le temps de prendre une vidéo de moi, comment l'eau sort dans moi. Je vais envoyer ça, mes photos de mon lit, les crachats, comment le seau est rempli, l'eau jaune, je ne sais pas quoi dire. Oui. Oh oui, que de merveilles, que le Seigneur peut faire des merveilles, que le Seigneur peut faire des prodiges. Elle dit qu'elle était grosse, c'est-à-dire que le Seigneur est en train de la libérer de son faux poids, un faux poids que Satan avait mis, un faux poids que l'ennemi, que les démons, que vraiment l'iniquité l'avait oppressé, en lui donnant un faux poids. Et les gens sont étonnés.
il y a également ici des témoins oculaires. Des témoins oculaires qui lui demandent, mais le régime que tu fais, ce régime est merveilleux parce que vraiment, tu as changé, même physiquement. On voit ici une transformation spirituelle et physique, comme je venais de le dire. Et vraiment que le Seigneur est bon, que le Seigneur est merveilleux. Vraiment. Elle a... Ce qui est amusant, c'est elle dit qu'elle a un petit seau à côté, un petit seau de crachat, et puis également sa serviette où elle recueille l'eau qui sort de son corps. Est-ce que ce n'est pas miraculeux ça? Est-ce que ce n'est pas miraculeux ça? Est-ce que Dieu... Ah, je vois déjà les gens, les détracteurs de Kanguka qui viendront me dire, même le diable fait des miracles. Mais non. On voit ici une transformation de quelqu'un qui dit qu'elle a été transformée par Dieu. On voit des signes physiques, des signes spirituels. Elle confesse, elle dit qu'elle a été véritablement, elle a fait volte-face de sa vie passée et aujourd'hui elle vit en nouveauté de vie avec Dieu. Alors vous ne pourrez pas dire que c'est le diable qui la transforme, pas du tout. Là, c'est véritablement Dieu qui la transforme, qui la libère de ce faux poids. Elle-même, elle dit, elle avait un faux poids. Et les témoins oculaires, les témoins auditifs lui disent qui pensent que c'est un régime, mais ce n'est pas un régime. Elle atteste que ce n'est pas un régime, que c'est Dieu qui l'a transformé. C'est Dieu, c'est le Seigneur qui transforme sa vie. Oh, qu'il est merveilleux, qu'il est merveilleux. Ce que Dieu peut faire dans la vie des gens, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ce témoignage est tellement puissant. Ce témoignage est tellement transformateur pour des personnes qui l'écoutent. Touchant, très très touchant de comment le Seigneur peut te prendre de ta boue la plus profonde et t'amène dans les hauteurs pour pouvoir te purifier, te nettoyer et faire honte à l'ennemi. Oh, qu'il est merveilleux, qu'il est merveilleux. Vraiment, bénissons le Seigneur au travers de ces témoignages de cette sœur, que c'est merveilleux ce que Dieu peut faire dans nos vies. Écoutons. Mes frères et sœurs, je vous dis que ma famille est délivrée. Dans notre famille, on n'avait même pas le temps de Dieu. Quand j'appelle mes frères et sœurs, tout le monde prie. Ah, je suis dans Kanguka. Quand tu m'appelais là, je suivais les audios. Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Dieu soit loué. Ouh, que c'est puissant. Que c'est puissant. Elle dit que sa famille est également transformée. Elle dit que quand elle appelle ses frères et sœurs sont également transformés. Tout le monde a été transformé au travers de cette émission que le Seigneur utilise pour transformer les gens dans le monde entier, pour délivrer les vies, pour libérer les captifs. Et c'est véritablement également ce qui s'est passé dans sa famille. Je vais ici extrapoler. C'est-à-dire que peut-être qu'elle ne le dit pas, cette femme. Elle a certainement également envoyé les audios de Kanguka à sa famille. Et sa famille a également écouté les audios et sa famille a été changée. Vous voyez ici la parole de Dieu qui se confirme. Crois au Seigneur Jésus-Christ et toi et ta famille, tu seras sauvés. Non que quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, ta famille bénéficie automatiquement de ta croyance. Non. Ta famille bénéficie du fait que toi, tu es dans la lumière et que elle-même, chacune individuellement, est exposée également à cette lumière. Et cette lumière qui est en Christ, tu peux en bénéficier en y venant toi-même personnellement. En venant toi-même confesser tes péchés. Parce que la parole de Dieu est à bien comprendre. Sa famille a reçu la grâce du fait que elle-même, elle est exposée à la lumière de Christ et leur partage cette lumière. Et ce partage est reçu par sa famille et sa famille vient donc en bénéficier de façon individuellement. C'est-à-dire qu'ils doivent elles doivent elles-mêmes faire le pas de confesser Christ, de venir à cette réalité qui est la croyance en Jésus-Christ.
Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est béni. Le Seigneur est absolu. Le Seigneur est total. Il est merveilleux. Il fait des merveilles. Continuons d'écouter. L'idée de masturbation n'est même plus dans ma tête. L'idée de fornication, maintenant quand mes soi-disant dragueurs qui ne m'appelaient même plus m'appellent, je dis pardon, laissez-moi passer. Laissez-moi, j'attends mon mari que Dieu va me donner. J'attends mon mari que Dieu va me donner. Je ne veux plus vivre cette sale vie. Mes amis d'alcool ne m'appellent même plus. Mes chers frères, je buvais plus que les hommes. Je buvais peut-être un casier de bière. Depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai même le dégoût de l'alcool. Dégoût de l'alcool. Je rends grâce au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur. Malgré ma situation, je ne me lamente plus. J'ai fait les études, je n'ai pas le travail, je n'ai pas de mari, rien ne marche. Mais depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai la ferme conviction que tout marche dans ma vie. Tout marche. J'ai la santé, j'ai le souffle de vie. Tout marche dans ma vie. Merci grandement, Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Mes frères et sœurs, Dieu est dans Kanguka. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi, même quel que soit le cas. Dieu nous aidera. Shalom. J'ai témoigné. Quel témoignage, quel témoignage, quel témoignage. Vous voyez, elle vit une nouveauté de vie. Elle ne se masturbe plus. Elle n'accepte plus les propositions d'aller coucher. Elle est complètement guérie de l'alcoolisme. Elle vit en nouveauté de vie. Elle a perdu son poids, le faux poids, comme elle-même le dit. Elle a été transformée totalement. Elle ne veut plus du tout y retourner. Car elle dit bien, lorsque ces faux dragueurs l'appellent, elle dit « Laissez-moi, j'ai changé de vie. Maintenant, je ne fais plus ces choses. » Elle vit en nouveauté, elle est en nouveauté de vie. Elle a une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est merveilleux ce que Dieu peut faire au travers. Oh, par une petite foi. La foi au Seigneur. La foi que Dieu peut transformer nos vies. Oh, qu'il est merveilleux notre Dieu, qu'il est béni, qu'il est puissant, qu'il est... Oh, il n'y a que lui qui peut faire de telles choses. Je reviens à poser la question aux personnes qui sont des détracteurs de Kanguka. Expliquez-nous ce témoignage. Vous également, venez commenter. Pouvez-vous dire le contraire? C'est vraiment le diable qui fait ces choses? Transformer la vie de quelqu'un qui l'avait entre ses mains pour l'envoyer dans le camp adverse qui est le camp de Dieu? Si c'était le diable qui faisait de telles choses, pensez-vous un seul instant que Satan va accepter que cette femme qui vit une vie d'abomination quitte de son appât pour l'envoyer dans une vie de sainteté, de sanctification? Pensez-vous véritablement cela? Parce que je veux comprendre que vous veniez sur Facebook, vous veniez sur YouTube pour prophétiser, pour vous dire, pour vous faire comprendre ou connaître. Mais véritablement, est-ce que vos prophéties n'ont pas un problème? Est-ce que vous ne devez pas revoir vos prophéties? Est-ce que moi, je me poserais peut-être la question, je serais à votre place, je repartirai devant le Seigneur pour me repositionner. Demandez véritablement au Seigneur de vous révéler la vérité sur Kanguka. Parce qu'il y en a d'ailleurs de ces prophétesses qui disent « Oh, nous avons pris des jeûnes et le Seigneur nous a révélé que Kanguka est de Satan. » Je me pose des questions. Véritablement, est-ce que vous êtes véritablement penché vers le Seigneur? Parce que le Seigneur ne peut pas lutter contre son propre camp. Le diable ne peut pas lutter contre son propre camp non plus. Parce qu'on voit ici carrément qu'il y a deux camps. C'est-à-dire qu'une dame qui était dans un camp adverse et vient dans le camp du Seigneur. Donc, venez donc nous dire encore le contraire, de nous dire que Kanguka n'est pas de Dieu. Venez nous dire. Nous allons ici sur cette chaîne, preuve par preuve. Cette vidéo se veut éducative.
Cette vidéo se veut éducative, c'est-à-dire avec des preuves à l'appui, que nous analysions ensemble. Nous n'allons pas nous placer sans preuves. Nous venons avec des preuves de ce que Dieu fait au travers de cette émission, de ce que Dieu transforme les vies au travers de cette émission, au travers de ce homme de Dieu. Et lui-même d'ailleurs, Chris Ekumana, jusqu'ici, n'a jamais dit que c'est lui. Il n'a jamais dit, il dit c'est Dieu qui le fait. Il ne se glorifie même en rien du tout. Il ne se glorifie en rien du tout. Ici c'est Dieu, je ne suis que son serviteur, je ne suis que le canal par lequel le Seigneur passe. Il ne se glorifie pas comme on le voit d'autres hommes de Dieu ici. Ici, dans nos contrées, on voit combien se glorifie, combien véritablement, quand il passe, c'est des gyrophares. J'exagère peut-être, mais c'est des gyrophares qui sont pour le passage de l'homme de Dieu, entre guillemets. C'est les garde-corps qui n'en finissent plus des longueurs. C'est des files d'attente pour recevoir une seule audition, une seule prière de ces hommes de Dieu-là. C'est des hommes de Dieu qui, s'ils ne prient pas, si tu ne déposes pas une offrande, si tu ne poses pas un autel, comme ils le disent eux-mêmes, tu viens construire ton autel, si tu ne bâtis pas ton autel, si tu ne poses pas quelque chose sur l'autel, il ne prie pas pour toi. Mais est-ce que vous avez vu un seul instant Chris Ekumana être dans ces doctrines mondaines, dans ces doctrines qui tendent à fausser l'évangile? Est-ce que un seul instant vous avez vu Chris Ekumana avoir cet évangile-là? Évangile de l'argent, évangile de la duperie. L'avez-vous vu dans cet évangile? Au contraire, il vous dit, il vous rétorque au quotidien, vous ne devez pas donner de l'argent. Dans Kanguka, on ne demande pas de l'argent. Et il y a des gens qui passent par Kanguka pour demander de l'argent. Et lui-même vous le dit. Donc alors, je ne comprends pas pourquoi les prophétesses de YouTube et les hommes de Dieu de YouTube, certains hommes de Dieu, viennent pour dénigrer cette œuvre de Dieu. Je me pose la question. Je vous laisse également à vos réflexions. Mes chers frères et sœurs, chers amis, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, peu importe lequel, mettez-le. Mettez-le qu'on puisse continuer à discuter ensemble au sujet de cette question qui est vraiment posée sur la toile et sur laquelle nous voulons tous élucider afin que nous en soyons clarifiés et que nous ne courions plus à gauche et à droite à tout vent pour pouvoir faire plaisir aux prophétesses et aux hommes de Dieu de YouTube. Je voudrais donc vous souhaiter une excellente journée et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.